Là, on a un bon sujet de gosse ce matin. Les poudres minérales pour le maquillage. Je crois que certains membres de l'équipe vont en avoir de temps en temps. Alors, allô, Hélène Manon, ça va bien? Ça va très bien. Jean-Roger est en vacances. Hélène Manon est toujours avec nous à ces moments-là. Annie Spencer, notre collègue recherchée, c'est sur le plateau aussi pour illustrer le propos dont tu vas nous parler ce matin. Les poudres minérales. Minérales. Oui, c'est une grande tendance, les poudres minérales, et on pense que ça fait pas tellement longtemps, hein, parce que ça fait quelques années que c'est de plus en plus, ça prend de l'ampleur sur le marché. On ne sait pas tout ce que c'est, on n'est pas sûr, c'est une poudre ordinaire. Une poudre minérale, là, ça existe quand même depuis un bon moment. Ça a été développé à San Francisco en 1977 par la compagnie, justement, Bare Minerals. Et pourquoi en parle-t-on 30 ans plus tard? Est-ce que ça vient d'arriver sur le marché chez nous? Quoi, non, je pense que souvent, lorsqu'on met des poudres comme ça sur le marché, on attend que ça ait fait ses preuves. Et là, comme on est dans une tournure écologique, comme vous avez vu, ben c'est sûr que c'est une poudre qui est naturelle, 100% naturelle. Moi, je ne croyais pas à ça. Et je suis allée voir des experts qui m'ont dit, oui, Hélène, à l'intérieur de ces poudres-là, c'est des poudres qui sont micronisées. Donc, une matière première qui est prise dans le sol, qui est broyée finement, micronisée à sa plus simple expression. Et on retrouve dans ces poudres-là du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. Et on sait que l'oxyde de zinc, c'est quand même anti-inflammatoire, antibactérien. Alors, ça a un effet autre que celui de colorer la peau, finalement. Effectivement, parce qu'on sait qu'une poudre minérale, d'abord et avant tout, c'est un fond de teint en poudre. Ça offre une très, très belle couvrance. On peut avoir un facteur de protection solaire entre 10 et 15 avec ces poudres-là. Bon, comment ça marche, la patate? On met ça pas du même bord que l'autre? Comment ça... C'est sûr que lorsqu'on... C'est une poudre. Alors, c'est sûr que, de base, il faut bien hydrater la peau. Et tu sais, Gino, qu'on utilisait les poudres minérales pour cacher les imperfections, souvent après des traitements au laser, des chirurgies mineures pour cacher les rougeurs. Et comme c'est naturel, ben, la peau n'est pas agressée, c'est antibactérien, anti-inflammatoire. Alors, ça l'aide vraiment à offrir un beau teint. Alors, on a une compagnie qui est disponible ici chez Sephora. Hein, Sephora, le paradis de la dame. Alors, c'est Bare Minerals. On l'offre en 3 tonalités. C'est une boîte vraiment complète où on offre 2 couleurs de fond de teint poudre. C'est vraiment qui offre une belle couvrance. On a une poudre fixante par la suite et aussi on a les 3 pinceaux et on a un petit complexe vitaminé pour mettre de base. Alors, si vous voulez être une utilisatrice là, de poudre minérale, ben, vous hydratez bien votre peau avant parce que ça prend une grippe. Il faut que la poudre puisse coller. Pas un rhume, là, juste une adhérence. Une adhérence. Merci de corriger mon français. Une question bête. On appelle ça des poudres minérales, mais ce qu'on utilise avant ou présentement, c'est quoi? C'est des poudres ordinaires? On appelle ça comment? Y a-t-il un nom? Il y a des poudres régulières dans lesquelles on a des agents de conservation, du colorant, des pigments. Ce qui est intéressant du côté des minérales, c'est que c'est 100% naturel. C'est vraiment écolo-responsable. Moins d'effets néfastes pour la peau. Et effectivement, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de cire, il n'y a pas de parfum. Alors, pour les gens qui ont une peau très, très sensible, ça peut être vraiment une très, très bonne alternative. On a plusieurs compagnies. On a Bare Minerals qui sont vraiment les pionniers en la matière. Dans la boîte, écoute, ça se vend autour de 70 $. Juste les 3 pinceaux à l'intérieur de la boîte, ça vaut le prix de la boîte. Ici, on a du côté de CoverGirl, les True Blend micro-minérales aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez un petit peu de poudre dans le couvercle comme ça. Vous l'utilisez. Vraiment, il faut vraiment que la poudre rentre dans le pinceau. Dans le pinceau bien important. Ça, c'est des poudres qui sont disponibles en pharmacie, qui ne sont pas très dispendieuses. On a du côté de Revlon aussi, on offre pas seulement des poudres fond de teint, mais bien des ombres à paupières, des fards à joues. Et la technique pour l'appliquer, c'est très facile. On a déjà mis une base pour avoir un petit peu plus d'adhérence. Une crème hydratante, quoi? Oui, c'est une base, la petite base vitaminée qu'il y a dans la boîte. Et il faut vraiment, lorsqu'on met la poudre, on utilise toujours le couvercle. Ensuite, vous cognez votre pinceau. Pour enlever le surplus. Enlever le surplus, que la poudre rentre à l'intérieur. Et ensuite, vous appliquez en léger mouvement circulaire, comme ça, sur la peau. Et plus vous voulez de couvrance, et plus vous ajoutez de la poudre. Ça n'en prend pas beaucoup, si j'ai compris. Vraiment pas beaucoup. Vous en appliquez un petit peu dans le couvercle. Et vraiment, ensuite, vous l'appliquez en mouvement circulaire comme ça, vers l'intérieur du visage. Pourquoi on commence de l'extérieur vers l'intérieur? C'est qu'au centre du visage, on sécrète plus de sébum. Donc, on a une zone qui pourrait être plus pigmentée. Alors, on commence vers l'extérieur et on finit par... Puis en passant... j'invite les gens à lire ma chronique dans le magazine Séjour à chaque semaine. On va en parler de poudre, on va parler de la technique et vous retrouverez vraiment toutes les informations. On a un beau modèle aussi pour réussir quand même. Absolument. Alors, sur le site web de Salut Bonjour, aussi la chronique complète d'Hélène Manon est là. Si vous voulez d'autres détails, allez les chercher là ou encore dans le 7 jours, comme tu dis si bien. Merci Hélène Manon. Merci Annie.